Hi everyone, my name is Nurjan and welcome to my channel. And today I have my friend with me, Musa Abdul Karim. And Hello. Musa, he speaks very well French, that's why we switch to French. Alors Moussa, ça va toi? Ouais, je vais bien. Et toi? Ça va, merci. Et tu peux raconter un peu de toi, de ta vie, de ta famille peut-être, de ton travail? Oui, je m'appelle Moussa Abdelkarim Djibo. Donc, je suis de nationalité nigérienne. Niger, c'est un pays en Afrique, en Afrique de l'Ouest. Oui. Et je travaille actuellement, je réside actuellement en France, à Paris. Donc, dans le cadre de mon travail. D'ailleurs, je suis venu ici dans ce beau pays que le Kazakhstan, dans le cadre de mon travail. Donc, je suis venu en mission professionnelle, donc dans le cadre de mon travail. J'ai une famille, je suis marié, je suis père de deux filles. Ok. Donc, Ok, voilà. Alors, c'est parfait, c'est clair. Donc, j'ai une question pour toi là. C'est combien de langues parles-toi? Je parle couramment le français. Je parle de fait l'anglais. Ouais. Donc, comme deuxième langue au niveau des langues internationales. Et je parle deux langues de chez moi, qu'on appelle le Hausa. Hausa. Ouais, Hausa. Et le Zarma. Zarma. Ouais. Donc, mais chez nous, il y a quand même d'autres langues. Par exemple, il y a le Peul. Peul. Il y a le Touareg. Touareg. Il y a le Gourmantier. Gourmantier. Il y a le Beri-Beri Beri-Beri. ou Kanuri, c'est la même chose, Kanuri. ou Kanuri, Beri-Beri, Kanuri. Il y a aussi l'arabe. L'arabe. Ouais, l'arabe chez nous. Il y a. Qu'est-ce que je. Donc, en gros, c'est à peu près 10. À peu près 10, ouais. À peu près 10 langues, chez nous. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. Merci. Non. Merci. Deuxième question, est-ce que tu as visité Kazakhstan un peu, peut-être des villes comme Astana, peut-être Turkestan, Chimkent, Almaty? Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de Kazakhstan en général? Qu'est-ce que tu as aimé plus? Ouais, j'ai commencé à venir à Kazakhstan l'année passée en 2022. Donc, je connais le Turkestan. Donc, je connais Chimkent, Astana et. Comment on appelle ça? Almaty. Donc, bon, je connais aussi comment on appelle ça? Là où je suis actuellement. Bon, c'est la région sud de Kazakhstan. De Kazakhstan, là, maintenant, c'est la région de Turkestan. De Turkestan, ouais. Ok. Kazakhstan, c'est un beau pays, donc c'est un pays où je me retrouve. Généralement, il y a un peu qu'on appelle ça un peu la proximité, surtout voilà, quand on souvent partage. Parce que moi je suis comment on appelle ça, de confession musulmane, donc Kazakhstan c'est un pays musulman. Donc du coup, souvent, quand on est de confession musulmane, surtout la culture musulmane, c'est un peu, ça se reproche au niveau des interdits. Donc, je me retrouve en Kazakhstan. Donc, côté culturel, je découvre beaucoup de choses. C'est un pays magnifique. Côté culinaire aussi, donc la cuisine kazakh, c'est vraiment une cuisine merveilleuse. Je me rappelle de ma dernière visite, on était à Chimkent. Tu étais avec moi. Tu as vu comment je mangeais, c'était tellement agréable. Ouais, c'était bien. J'en ai même raconté à ma famille, j'ai dit écoute, j'ai mangé un bon repas au Kazakhstan. Jusqu'à présent, j'ai gardé des souvenirs, quoi. Ok, merci. Donc, voilà, des fois, on pense, qu'est-ce que la différence entre le Niger et le Nigeria? Ah ouais. Est-ce qu'il y a une très bonne, par exemple, différence entre les deux pays? C'est quoi, en général, en deux mots? Oui, mais c'est une très bonne question. Je ne savais pas que tu allais poser ça. Parce que nous, on ne comprend pas. On dit Niger, Nigeria. C'est deux pays différents. Le Niger, c'est un pays francophone. C'est-à-dire c'est un pays, ce sont des voisins. D'abord, c'est deux pays, mais ils sont des voisins. Mais c'est deux pays différents.
Le Niger, c'est un pays francophone. Le Nigeria, c'est un pays anglophone. Anglophone. Okay, Donc, ce sont deux pays qui n'ont même pas été colonisés par les. En fait, le Niger a été colonisé par la France. L'Angleterre a colonisé le Nigeria. Mais d'un point de vue socio-culturel, le Niger et le Nigeria retrouvent les mêmes peuples. Les mêmes peuples, donc c'est juste une barrière, une frontière. Mais Niger, Nigeria, c'est quand même des pays, comme il y a une chanson même chez nous qui dit Nigeria, 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 Niger. C'est-à-dire le Niger et le Nigeria, c'est comme des jumeaux. Ils sont les mêmes. Mais c'est deux pays différents. Ok, merci pour ton explication. Maintenant, c'est clair. Voilà, donc au Kazakhstan, par exemple, est-ce que tu as essayé de parler peut-être russe ou kazakh? Qu'est-ce que tu en penses? Au Kazakhstan, bon, ici, quand je suis là, généralement, quand je rencontre les gens, on arrive à parler en anglais. On se débrouille parce que c'est rare de trouver aussi donc, des gens qui parlent le français. Exception faite de toi et de quelques collègues qui parlent le français. Mais généralement, je me débrouille, en fait, on se débrouille pour se comprendre en anglais. Ceux qui ne parlent pas l'anglais, bon, on ne parle pas le geste. Donc, voilà. Mais quand les gens parlent russe et kazakh, tu ne comprends rien? Ah oui, je ne comprends absolument rien. Absolument rien. Si c'était là, si ceux qui parlent l'arabe, s'ils disent quelques mots, je comprends. En arabe, mais à part ça, rien du tout. Donc, si la personne parle l'anglais, on arrive à se comprendre. Pour anglais, il n'y a pas de problème, c'est sûr. Donc, on va traduire quelques phrases de ta langue en kazakh, en russe, en français, en anglais. Donc, comment on dit j'ai oublié, pardon, les langues que tu parles. On va utiliser deux. On va faire Zarma et Hausa. Donc, on commence par Hausa si tu veux. Hausa, ok. Donc, comment on dit en Hausa? Hi. En Hausa, dire à quelqu'un salut, parce que hi, ça veut dire salut. Kanalahia. Kalalahia. Ok. Ou bien, tu peux dire, pour un peu traduire, comme ce que tu as dit, Gaïswa. Salut. Hi. Voilà. En Zarma, en kazakh, c'est Salem. Ok. Salem. Et en Zarma, c'est Fofu. Ah, c'est différent. F-O. Fofu. Voilà. En Hausa, Gaïswa. En Zarma, Fofu. Ok. Salut. Et en russe, c'est Privet. Ok. Et en kazakh, c'est Salem. C'est à peu près proche avec l'arabe. Ok. Salam. Ok, je vois. Alors, la phrase suivante, c'est comment ça va? Comment on dit dans les langues différentes? Donc, en Hausa, Kanalahia. Tu vas bien? Comment tu vas? Okay. Et en Zarma, Mate Nigo. Ouais. Mate Nigo. Voilà. Ok. Ah ben, en kazakh, c'est Kalaysin. Ok. Kalaysin. Oui, c'est simple. Ok. Kalaysin. Ok. En russe, c'est Как дела? Ok. C'est plus simple en Ok. kazakh. Kalaysin. Kalaysin. Как дела. En anglais, tu sais comment dire how are you doing, etc. La phrase suivante, c'est il faut répondre par exemple je vais bien, ça va, je vais bien. Si tu dis à quelqu'un, kana lahia, il va te répondre lahia low. Donc je vais bien. Ouais, lahia low, je vais bien. Et quand c'est en Zarma, tu dis à quelqu'un batanigo, il va te dire bani samay. Ou bien il va te dire aigo bani. Je vais bien. Voilà, aigo bani. Je vais bien.
I go bunny. Voilà, exactement. Et en I go Hausa, bunny. ina lahiya. Ok, ok. En kazakh, c'est Minde ber jaksa. Minde, Bere jaksa. mise, bara, Bere bara, jaksa. Jaksa. jas. Jaksa. Jaksa, ça veut dire bien. Ok. Ok. Minde ber jaksa. Ok, je vais bien. Je vais Ok, bien. minde, bara, Jaksa. jaska. Ok. En russe, c'est у меня все хорошо. Oh, ouais. Ça veut dire difficile, hein? Tu peux le répéter? У меня все хорошо. Ah, donc. У меня, Ok, у меня все хорошо. ok, ok. Alors là, tu sais, Ah oui, I'm good, I'm okay. Ok, etc. ouais, c'est ça. Donc, suivant, c'est merci. Nagode en Hausa. Na, go, de. Nagodi. Nagode. Nagodi. Voilà, voilà. Nagodi. Nagode en Hausa. Nagode. Et en Zarma, Aïsab. Aïsau. Aï, Aï. Sab. Aïsau. Aïsabu. Aïsabou. S-A-B-O-U. Aïsabou. Aïsabou. Voilà. Aïsabou. Voilà. Aïsabou. Rahmet en kazakh. Ah, Rahmet. 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 Ok. Oui, c'est plus simple. Ok. En russe, spasiba. Spasiba. La russe, c'est Ah ouais, il faut des façons. Ouais, donc. Spasiba. Ok, spasiba. Mais c'est plus simple en kazakh. Ah ouais, spasiba, Rahmet. Donc, Ouais. Rahma, donc. Pourquoi pour toi c'est simple? Parce que c'est à peu près pareil avec l'arabe. L'arabe, oui, Ouais. c'est ça. Donc, arabe, ouais. En anglais, on sait que c'est thank you. Thank you. And, Merci, donc en français. Donc, ok, I say you thank you. Merci. Je t'en prie. Ouais. C'était bien, c'était plaisir voir toi avec moi. Donc, bon, je te dis merci. Bonne soirée. Je t'en prie, et bonne soirée et au revoir.